Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi, un espace d'amour et de douceur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un grand événement cosmique qui a eu lieu hier en toute fin d'après-midi, hier lundi 21 décembre 2020. Cet événement qui a eu lieu, c'est la grande conjonction entre Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau. Alors dans cette vidéo, je vais vous décortiquer un petit peu l'événement pour vous permettre de comprendre en fait l'énormité de cet événement cosmique. Et puis en même temps, de vous dire un peu ce qui se joue et comment ça va impacter nos vies. Euh, voilà, comment on va évoluer, comment l'humanité va évoluer. Parce que cet événement qui a eu lieu hier va impacter l'humanité, la planète, pour des centaines d'années. Voilà. Donc hier, c'était donc le 21 décembre et c'était triplement une journée importante euh, pour cette année déjà, parce que par cette conjonction, elle ouvrait un nouveau portail, une nouvelle ère en fait, euh, pour l'humanité, après une année 2020 qui a été complètement inédite. Euh, C'était aussi le jour du solstice d'hiver. Et pour nous, dans l'hémisphère nord, un moment où on retourne vers la lumière, que bien souvent on se languit de voir revenir des journées plus longues, plus lumineuses, de revenir à plus de lumière. Mais il ne faut pas oublier quand même que ces périodes où on est en retour à soi sont aussi des périodes importantes et qu'elles nous permettent de, on va dire, elles sont le terreau de ce qui va germer au printemps. Voilà. Et puis c'était aussi la journée du passage du soleil dans le signe du Sagittaire, un signe d'optimisme, de joie, voilà, d'aventure. Au signe du Capricorne, un signe beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, beaucoup plus réfléchi, où on ralentit un petit peu plus. Euh, voilà, où on va peut-être peaufiner, affiner pour les graines qu'on va vouloir voir germer au printemps. Voilà, donc c'est ce jour-là que Jupiter et Saturne ont fait leur conjonction dans le signe du Verseau. Alors je vais vous décortiquer d'abord un petit peu qu'est-ce que c'est que ce phénomène, qu'est-ce que ça veut dire. Et peut-être que déjà vous comprendrez avec ces explications quel impact ça va avoir. Une conjonction, c'est un moment où les deux planètes sont l'une à côté de l'autre. Et là, pour la première fois depuis des centaines d'années, Jupiter et Saturne sont conjoints et vraiment à un pouillème. Il y a eu d'autres conjonctions depuis des années, mais l'écart était un petit peu plus grand entre ces deux planètes. Donc il y a ça. C'est Jupiter qui est en ligne, qui est en jeu. Jupiter qui est la planète de l'expansion. C'est une planète qui nous enseigne comment dire, qui nous enseigne l'abondance en fait. C'est la planète, enfin, on va dire la plus magnifique, la plus grosse, la plus énorme de notre système solaire. Et il nous, Jupiter nous enseigne aussi à exprimer la puissance de notre âme, à révéler notre plein potentiel. C'est vraiment une planète qui fait waouh. Bon, en même temps, si on la laisse tout faire, ça peut passer dans des excès et c'est jamais dans l'excès que l'on trouve que ça va. Donc, mais enfin, c'est quand même on va dire une planète on va dire, qui est très prometteuse,
qui nous met du baume au cœur, qui nous met en joie aussi. Et puis Saturne, alors, c'est plutôt la planète des limites. Et donc elle nous parle de ralentir, d'aller lentement, d'être patient, d'aimer l'effort. Non pas l'effort, celui qui est trop contraignant, mais l'effort en ce sens de la persévérance, de la foi. Euh, c'est une planète, effectivement, un peu plus de contraction et des limites. Quand je dis des limites, il ne faut pas le voir d'une façon négative, comme on peut le voir en ce moment, où on se sent contraint. Non, c'est plutôt des limites pour mettre un cadre, en fait, à quelque chose qui pourrait partir dans tous les sens et peut-être nous ramener à quelque chose de plus juste, de plus aligné. C'est d'un côté la planète de l'expansion et de la contraction. Et c'est vrai que ces deux énergies ensemble, on peut se dire, mais waouh, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et en fait, je pense que c'est plutôt s'adapter à ce rythme. Waouh, on s'expand et on contracte. Et on contracte, quand je veux dire on contracte, on se focalise. Justement, on affine, on met les contours de ce que l'on veut créer. Et tout ça dans un alignement vraiment avec ce que nous, on veut. Ce que chacun de nous veut. Cette conjonction va nous amener en fait à nous aligner vraiment à notre cœur, en fait, à notre véritable nature, à faire les choses avec plus d'amour, plus de conscience, plus de responsabilité, plus d'intégrité, plus d'humilité. Voilà, c'est un peu ça que ça m'inspire. Et elles sont en train de se rencontrer dans le signe du Verseau. Et toutes les deux, elles viennent justement du signe du Capricorne, où elles ont formé un trio avec Pluton, la planète de la transformation, pendant toute l'année 2020. Et Dieu sait si on voit toutes les transformations, ce qui s'est passé et l'impact, la lourdeur qu'il y a eu, ça a été dur cette année 2020 pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, on va dire, c'était un cadeau, parce que ça nous a amené à nettoyer, vraiment, nettoyer, nous délester, nous décrasser de certaines choses. Et puis à nous rendre la vue, en fait, sur des illusions, des croyances. D'ailleurs, on l'a vu avec les élections américaines, où il s'est passé des choses. On se dit, quelle farce, si ce n'était la réalité. Enfin, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a quelque temps, on aurait dit c'est pas possible de. Enfin, il y a un an, non, c'est pas possible. Les gens vont pas s'arrêter de voyager. Les gens vont pas. C'est ce qu'il y avait en Chine, cet arrêt tout d'un coup soudain. Non, c'était pas possible pour nous. C'était loin. C'était pas. Et c'est arrivé. Et on a réussi à faire face. Et on y arrive. Même si c'est douloureux, on y arrive. Et on y est arrivé. Et depuis hier, en fait, on est en train de passer dans quelque chose de nouveau. Parce que ces planètes étant dans un signe du Capricorne, comme je vous l'ai dit, c'est un signe beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus lourd comme énergie. Et c'est un signe de terre. Donc c'est un signe où on s'ancre. C'est waouh. Alors que là, l'énergie du Verseau, c'est des nouvelles idées. C'est plus d'humanisme, c'est de l'avant-gardisme. Le signe du Verseau est un signe d'air. Donc de là à dire que va souffler un nouveau souffle dans cette respiration d'expansion, contraction, il n'y a qu'un pas, en tous les cas, que moi je franchis aisément et je me dis, waouh, on va respirer différemment maintenant. On va respirer avec cette idée que, voilà, il faut aller vers plus de créativité, plus d'imagination, aller plus vers écouter notre intuition et en même temps faire les choses en pleine conscience. Regarder l'autre pour ce qu'il est vraiment et non pas de le déterminer par des critiques.
c'est vraiment beaucoup plus, effectivement, d'humanisme. On sort vraiment de quelque chose où on était, d'une époque, d'une ère où on était complètement coupé de notre vraie nature, on était coupé des cycles de la nature, on avait des rythmes de vie mais vraiment effrénés voilà, ça a été la surconsommation, ça a été un peu le pillage de la planète, on- voilà, et on le voit bien là, le système est à bout de souffle, c'est encore ça, c'est à bout de souffle, il peut plus, il faut vraiment changer les choses, changer notre façon de vivre. Et encore une fois, je vous le dis, c'est peut-être pas des choses que l'on va voir, dont on va voir les fruits tout de suite. Mais par contre, c'est à nous qu'il incombe déjà de mettre le pied à l'étrier pour commencer à construire ce monde nouveau, cette période de transition dans laquelle on rentre. Parce que c'est pour des générations futures et c'est pour... voilà, c'est peut-être même pas pour nos petits-enfants, c'est au-delà. Et voilà, et en même temps, on est là. On est là. Et on vit ce moment-là. Et on a notre rôle à jouer, tous. Tous, peu importe où on en est. Les énergies vont s'accélérer sous cette nouvelle ère. Euh, donc ça va encore nous demander, pour nous, qui venons de cette ère beaucoup plus lente et tout, de nous adapter encore. Et par exemple, la 5G qui va arriver en est un exemple. Je parle pas de ce que je pense de la 5G, peu importe, c'est pas ça, mais c'est cette réalité-là. La 5G, c'est une accélération de l'énergie, de la transmission des données, de la transmission de l'information. Ça va être aussi la capacité de mettre encore plus d'informations à notre disposition. Et tout ça, ben, il va falloir s'y habituer, s'y adapter. Et comment on peut s'y adapter? C'est certainement en usant de notre discernement, en étant vigilant à ce qui va nous être proposé. Se poser les questions, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que ça me fait sens? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et pas tout prendre, comme on dit, pour argent comptant. Ce n'est pas parce qu'on va le retrouver sur Internet qu'on va le retrouver dans les informations, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, les informations, il y a les pour, les contre, et les pour et les contre, peu importe le sujet, font toujours partir ça se servent toujours de nos peurs, de nos manques, pour nous ramener dans leur camp. Et c'est vraiment voir, voilà, qu'est-ce qui fait sens pour notre cœur maintenant? Qu'est-ce qui résonne en nous, qui nous fait du bien? Il y a des informations qu'on n'a pas besoin d'avoir, vraiment. C'est pas une question de censurer, mais on n'a pas besoin de cela pour avancer, nous, dans nos vies. Et puis, c'est aussi nos interactions qui vont changer. Nos interactions qui, cette année, ont été, pour beaucoup, on va dire, mises à mal. Et encore, moi, quand je vois, je me dis, elles ont été mises à mal. Oui, ça a été douloureux de plus voir les gens, de, de nous limiter dans ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de travail qui s'est fait aussi, qui a opéré à l'intérieur de nous. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dans ma vie. Il y a un an, il y a des personnes qui étaient très importantes dans ma vie, ou que je voyais, avec qui j'entretenais des liens assez fréquemment. En même temps, c'était facile, on pouvait se voir, un peu pour un oui, pour un non. Puis c'était pas toujours, comment dire, c'était pas toujours des relations où on ressortait satisfait quand on s'était vu. On se disait ah ouais non mais j'ai pas senti, c'est pas top. Ah oui non mais et, euh, et moi je m'aperçois que toutes ces relations se sont délitées cette année d'elles-mêmes. Non pas que je les ai refusées, non pas que j'aurais jeté la pierre, non, mais voilà, elles se sont délitées d'elles-mêmes. Et en revanche, j'entretiens des liens beaucoup, beaucoup plus serrés avec les relations
qui me tiennent à cœur. Mais c'est vraiment qui me tiennent à cœur, qui ont un sens dans ma vie. La personne a un sens dans ma vie. Euh, et je suis pleine de gratitude de continuer ce chemin, enfin, ou en tous les cas une partie de ce chemin avec elle. Et je me suis aperçue que vraiment ça s'était recentré sur un, un petit nombre de personnes. Et je me dis on va aller vers vraiment des relations choisies. Quand je dis des relations choisies, c'est parce qu'elles vont nous tenir à cœur. Parce qu'on va avoir à cœur de les préserver, on va avoir à cœur de les choyer. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, enfin, en tous les cas, pour moi, c'est vraiment les personnes avec qui j'entre en résonance, avec qui c'est bon d'être. Euh, ben, j'en prends soin, je fais attention, je fais plus attention. Et puis voilà quoi. Donc on va aller aussi vers ça, vers ces relations, on va dire, choisies. Et cette crise sanitaire aussi nous y amène, puisque on voit bien qu'on ne peut plus faire de mariage, qu'on ne peut plus faire d'anniversaire. Et finalement, bah, ça va nous demander peut-être dans le futur aussi, parce que c'est peut-être des choses qui ne reviendront pas, ces choses de masse qui sont faites pour faire bien, ouais, comme ça, enfin, ou pour se rassurer, ouais, j'ai fait une fête, un mariage avec 100 personnes, avec 200, ou avec... Mais peut-être de choisir effectivement les personnes qui sont importantes et qu'on a envie qui soient là pour adouber, pour bénir l'instant, voilà, avec qui ce sera super de partager un moment intime, privé. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que ben, il va falloir que vous... Enfin, il va falloir, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en la vie. Moi, ce que je vois au loin, c'est beau. Ça va nous demander du travail, ça va nous demander de nous retrousser les manches, ça va pas être toujours facile. Mais il y a des gens autour de vous. Demandez de l'aide quand ça va pas. Vraiment, demandez de l'aide quand ça va pas. Quand vous n'y arrivez pas, vous verrez, il y aura des personnes pour vous répondre, pour vous aider, pour vous accompagner aussi. Ayez confiance aussi en vous, en cette capacité que vous avez de révéler cela, d'aller chercher en vous toutes ces merveilleuses pépites, parce qu'on est rempli de pépites d'or à l'intérieur de nous, et que l'on a toutes ces dernières années, en tous les cas, enfin, au moins moi depuis que je suis née, c'est qu'on a enfoui sous des peurs, sous des manques, sous des doutes, sous des yaka faucons, des dogmes, des croyances, fais pas ci, fais pas ça. Euh, et alors que c'était là, enfin, au fond de soi, enfin que c'est là et que c'est toujours là et que ça demande qu'à une chose, c'est waouh, à émerger, à émerger. Et je pense que dans quelques années, mais ça non plus, on ne le verra pas, on sera vraiment des êtres du monde, de la planète. Les notions de frontières, de noir, de blanc, de religion, tout ça, ça va s'effacer. C'est pas encore là, bien évidemment, mais on peut y commencer à y travailler. Et plus tôt on va commencer à travailler dans ce sens, plus tôt ben, ça adviendra et plus facile sera la transition, parce que c'est effectivement les résistances qui rendent des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. Mais quand on voit qu'on lâche et qu'on se dit, allez, je lâche, voilà, ça va mieux. Et puis, on ne vous demande pas d'être parfait, surtout pas. Et on ne nous demande pas, parce que je m'inclus dedans. On fera encore des erreurs, c'est clair. On fera encore, on aura encore des colères, on aura encore des moments où notre ego va reprendre le dessus, notre mental. Mais c'est là où il faut avoir de la conscience, c'est que quand, ouais, tiens, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de critiquer, je m'engueule avec quelqu'un, tiens, mais c'est mon ego qui est en train
de parler, c'est mon ego qui me dit ah non, tu vas pas, il faut que tu gagnes, il faut que tu aies raison. Et bien il faut revenir à ce moment-là, il faut dire ouf. Et le dire même à l'autre, dire ok, allez, je me retire un petit peu, je me mets en retrait. Puis je vais voir ce qu'il y a en moi à transformer pour à nouveau pouvoir revenir à l'autre tranquillement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le pardon il y a quelque temps, donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez, ou à la re-regarder. Moi, je continue à la regarder et en même temps, voilà, de temps en temps, je m'écoute, je me dis, ouais, c'est moi qui ai dit ça, c'est assez étrange, et en même temps, ça me fait du bien. Et voilà, vraiment, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, faites de votre mieux, et puis tout ira pour le mieux, vraiment. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce grand événement. Bien, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'y vais de temps en temps. Quoi dire d'autre? Si vous vous sentez inspiré par ce qui est dit, eh bien, vous pouvez en faire le cadeau à vos amis, le transmettre. Parce que là, moi, ces 3 derniers jours ont été assez, on va dire, chargés pour moi énergétiquement parce que dans mon parcours, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être de ce monde, en fait, d'être en décalage avec plein de personnes, même avec les gens que j'aime, à ne pas avoir su, avoir pu. Voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas... Ça grésillait sur la ligne. Et là, tout d'un coup, je suis du signe du Verseau. Tout d'un coup, waouh! Ces 3 derniers jours, ça a été waouh! Ça y est, tu es à ta place. Moi, je suis vraiment pleine de gratitude. C'est le cœur qui explose tellement de joie, tellement c'est beau, tellement c'est... voilà, on va y arriver, on va, on va aller vers quelque chose de mieux, de meilleur. Et rien que pour ça, je suis pleine de gratitude parce que je me dis, waouh, j'ai bien choisi mon moment pour vivre et pour naître, pour m'incarner sur cette terre, même si au début, j'ai pas compris. Hein. J'ai été un sacré nombre d'années à me dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? Voilà. Ben écoutez, je suis ravie. Là, je vais prendre un petit peu de repos. Mais quand même, je pense à vous. Je vous ai dans mon cœur. Je vais préparer cette nouvelle année 2021 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je suis vraiment heureuse de tout ça. Voilà, alors que ça paraît un petit peu paradoxal parce que en même temps, je suis séparée des gens que j'aime, en tous les cas physiquement. Et je suis en train d'organiser un Noël avec tout ce qui m'est à ma disposition, les nouvelles technologies et tout ça pour passer un moment avec eux quand même, pour leur donner un petit peu de moi, de nous, pendant ce moment-là. Voilà, et bien moi, à mon tour, je vous souhaite de vivre, de partager de très 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 beaux moments pendant ces fêtes. Et puis je suis très heureuse aussi de pouvoir continuer pour la nouvelle année avec vous. Et je vous embrasse du plus profond de tous mes cœurs. Au revoir.